En avant-première, une petite technique qu'on a trouvée pour faire sécher nos vêtements. Je vous le recommande, c'est très efficace. Pour cette nouvelle journée ensoleillée, nous nous sommes enfoncés dans les terres croates pour changer un peu de la côte. Les paysages sont tout aussi beaux et les routes tout aussi intéressantes. Après quelques dizaines de kilomètres, nous sommes arrivés en Bosnie. Pays assez étrange au premier abord, on y trouve au bord des routes des carcasses de voitures ou des bâtiments en ruine, probablement des vestiges de la guerre. Mais la ville de Mostar vaut clairement le détour. Cette ville médiévale et son célèbre Stari Most, vieux pont ottoman, sont sublimes. Religion orthodoxe et musulmane s'y mélangent sans problème. On peut même y voir des plongeurs sauter du pont dans les eaux transparentes de la Neretva. Si vous y passez, prévoyez de l'eau. Il y fait plus de 40 degrés en plein été. Après cette visite, nous avons repris notre route dans la campagne bosnienne, sur des routes qui se rétrécissaient de kilomètre en kilomètre, pour arriver sur des routes où on peut tout juste croiser une voiture. Retour en Croatie en fin d'après-midi pour faire étape à Dubrovnik. Très belle ville au sol de marbre, rendue célèbre par une série télévisée. Nous y avons passé la soirée en compagnie d'un couple de motards nantais. Le lendemain, nous étions au Monténégro. Nous y avons passé trop peu de temps pour avoir un avis tranché. Pays peu accueillant à première vue, il nous a fallu plus d'une heure pour passer la frontière, mais il se révèle plutôt joli et accueillant. Il n'y a qu'une seule route pour sortir du pays côté Albanie, et malheureusement elle était en travaux. Enfin, malheureusement, pas vraiment, puisque cette route nous a amené une bonne partie de rigolade en off-road. Plusieurs kilomètres à côtoyer les engins de chantier dans la poussière. Une barrière aura dû nous arrêter. On a quand même tenté de passer pour arriver sur un chantier de forage de tunnels. Demi-tour donc, assez fastidieux sur le gravier en pente, et retour sur le bitume. Peu d'indications pour cette déviation. Dépasser ou croiser quelqu'un est compliqué. Au bout de plusieurs kilomètres, arrivé à un embranchement, un seul petit panneau peu explicite pour indiquer la route. Nous avons préféré suivre le GPS, ce qui nous a obligés à refaire toute la route en travaux une seconde fois pour revenir à cet embranchement. Deux heures de détour et nous sommes finalement arrivés en Albanie. Pays aussi très étrange, on y croise toutes sortes de véhicules, ainsi que des ânes avec charrettes un peu partout. Visite de Tirana en début de journée, qui semble très agréable à vivre. La richesse de la capitale contraste avec la pauvreté de la campagne. Les gens y sont très accueillants et proposent leur aide spontanément.
Après quelques heures de route dans ce très joli pays, nous sommes arrivés en vue du lac d'Oride. Ce lac gigantesque à la frontière de la Macédoine est sublime et mérite d'y faire un saut. En suivant le GPS, nous sommes arrivés sur un chemin à vaches, littéralement. Beaucoup d'amusement pendant ces quelques dizaines de kilomètres au milieu des champs. Pour finalement revenir sur le bitume et atteindre la frontière grecque où Edzano s'est fait un copain. Une nouvelle séquence d'off-road en Grèce avec petite chute pour moi avant d'arriver dans un camping au pied des météores. Petite balade dans les météores sans les bagages pour commencer la journée. Les paysages sont sublimes, les routes très joueuses malgré les camping-cars et les cars de touristes, et le soleil toujours présent. Bref, c'est comme ça. La suite de la journée était moins intéressante parce que beaucoup de lignes droites. On a donc testé la conduite sans les mains. C'est très gérable, record à battre, 12 km. Après un passage par les Thermopyles, où on a vu la statue de Léonidas, nous avons roulé jusqu'à Athènes pour passer la nuit dans un quartier qui inspirait peu confiance. Deuxième journée sans roulage pour visiter Athènes. Tout comme Rome, ville chargée d'histoire qui ravira les amateurs. L'agora romaine, l'ancienne agora et bien sûr l'acropole sont immanquables. Détail amusant, on y croise beaucoup de tortues. C'est la fin de cette 5e vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à commenter. Vous pouvez retrouver mes photos sur Instagram. Et moi je vous dis à très vite dans la 6e vidéo.